Comme ça, Ousmane Sonko n'a pas pu supporter la décision du Conseil constitutionnel hier qui a rejeté la loi interprétative du député Amadou Ba au point qu'il soit parti sur sa page Facebook se rabaisser là-bas. Quand j'ai lu le texte, je me suis dit qu'un premier ministre ne peut pas se rabaisser à ce niveau. Donc, j'estime que c'est le président du parti PASTEF qui a parlé parce que la politique a tourmenté son cerveau. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, je vais m'adresser à Ousmane Sonko en tant que le président du parti PASTEF. Ousmane Sonko, tu as déclaré dans ton texte hier que le Conseil constitutionnel a statué en votre faveur et que grâce à cette loi interprétative, on pourra poursuivre les crimes de sang, les actes de torture et de barbarie. Tu sais que ce que tu as déclaré est archi faux. Mais si ça peut te donner une petite paix intérieure, on te le concède, nous l'opposition sénégalaise. Lors du vote de cette loi d'amnistie, Maître Aïssata Tall Sall, qui était ministre de la Justice à cette époque, a bien mentionné que cette loi d'amnistie ne couvrait ni les crimes de sang, ni les actes de torture, ni les actes de barbarie. Parce qu'au Sénégal, on a ratifié les conventions internationales relatives à l'interdiction des actes de torture et de barbarie. Et par conséquent, ces normes sont supérieures aux lois nationales. Et que la loi d'amnistie ne couvrait aucunement ces faits. On pouvait poursuivre ces faits. Le Conseil constitutionnel est venu confirmer ce que Maître Aïssata Tall Sall avait dit. Le Conseil constitutionnel vous a déjà dit, votre loi interprétative est inutile, dans le sens où elle ne peut pas permettre de poursuivre ou de ne pas poursuivre ces faits qui sont imprescriptibles au regard des conventions internationales. Et que la loi d'amnistie ne peut pas couvrir ces faits. Par conséquent, votre alinéa 2 de l'article 1er que vous avez voté était anticonstitutionnel. Alors, vous pensez faire du mal à qui quand vous dites que le Conseil constitutionnel a statué en votre faveur? Nous, l'opposition, qui est assis sur ton dos, en train de ricaner en te faisant face à ton échec de cette loi interprétative? Est-ce que le président va promulguer la loi, vu que le Conseil constitutionnel a statué en votre faveur? Le président ne va rien promulguer parce que la loi a été balayée par le Conseil constitutionnel qui estime tout juste que votre loi est impropre. Cette loi est sale. Cette loi, c'est une résidue comme les personnes qui la portent et qui la défendent. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel vous a renvoyé les mains vides. Parce que vous n'avez aucun argument valable. Et dans l'arsenal juridique du Sénégal, on ne peut pas laisser une telle loi sale. C'est impossible. Ousmane Sonko, tu dis que l'opposition sénégalaise, nous sommes des résidus. Moi, ça ne me fait pas mal, ça me fait rire. Tu sais, depuis ton affaire avec Adji Sarr, Sweet Beauté, tu devrais être le dernier au Sénégal à injurier les gens. Et j'aimerais juste te dire que tu occupes la place qui est au paroxysme des résidus au Sénégal. Tu as dit que l'opposition sénégalaise est haineuse. Mais est-ce que tu as relu ne serait-ce qu'une seconde ton texte? Ton texte définit la personne que tu es. Parce qu'il y a autant de haine, de rage et de rancune dans ce texte que je me suis posé la question. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Pourquoi il a autant de haine en lui? Et je me suis rappelé tout d'un coup que tu n'étais pas le président de la République du Sénégal. Pourtant, tu t'es battu pendant tant d'années pour occuper ce fauteuil. Oui, tu n'acceptes toujours pas ton échec. Peut-être on va cotiser, nous l'opposition, pour te trouver un thérapeute qui va te faire accepter que jusqu'en 2029, tu ne vas jamais t'asseoir sur ce fauteuil de président de la République. Oui. Et on va aussi demander au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye de t'envoyer en mission quelquefois afin que tu puisses inhaler, que tu puisses respirer l'odeur des salles des présidents de République. Ça pourra t'apaiser, ça pourra apaiser ton cœur. Tu as dit que l'opposition sénégalaise est pauvre. Mais regarde ton texte. Le texte est pauvre comme la personne même qui l'a écrit. Tout ce qu'il y a dans ce texte, ce sont que des injures. Rien du tout. Ousmane Sonko, ce n'est pas de la faute de l'opposition. Si vous avez été ou bien vous êtes un gouvernement qui a décidé de porter la chasuble du traître parce que vous aviez promis d'abroger cette loi. Et le fait de refuser de l'abroger, c'est juste porter la chasuble du traître. Ce n'est pas de notre faute si aujourd'hui, vous avez pris une loi interprétative et que vous faites face à votre échec, votre énième échec depuis que vous êtes arrivé au pouvoir.
D'ailleurs, j'aimerais te poser cette question. Pourquoi vous, au niveau du parti PASTEF, vos victoires sont très éphémères? Quand vous étiez dans l'opposition, vous n'avez jamais eu de victoire. Et vous êtes au pouvoir, c'est encore pire. Vos victoires sont très éphémères. Vous prenez même votre échec et essayez d'en faire une victoire. Vous me faites rire. La dernière chose que j'aimerais te dire, toi qui occupes la place qui est au paroxysme des résidus au Sénégal, fais de sorte que Abdou sorte. Cherche un bon avocat afin qu'il obtienne une liberté provisoire. Il pourra te servir comme un très bon conseiller. Oui, il avait prédit tout ça. Celui que vous traitez de quelqu'un qui n'a pas de BFM. Il est 1000 fois meilleur que Amadou Ba qui a porté cette loi et qui a été giflé, renvoyé comme un malpropre et qui est arrivé à genoux devant toi comme un petit garçon qui est souffré prématurément. Et tous les deux, vous vous êtes accompagnés en train de pleurnicher au point que tu t'es agrippé, tu étais tellement crispé que quand tu as écrit sur ta page Facebook, on ressentait cette haine. Mais comme tu ne peux pas jeter les injures sur les juges du Conseil constitutionnel, nous, l'opposition, on t'a obligé à mettre de l'eau dans ton vin. Tu n'es plus dans l'opposition, tu es au pouvoir. C'est pourquoi tu nous injures comme ça sur ta page. On va te rappeler à l'ordre tous les jours, ce n'est pas grave. Tu peux continuer de nous injurier, mais je voudrais juste te dire que ce texte est à ton image. Les injures sont à ton image. Nous n'allons pas t'injurier comme tu le fais. On va te retourner ton texte comme toi-même tu l'as écrit. Et tous les jours, nous allons te faire face à ton échec lamentable que tu refuses. De temps en temps, on va t'envoyer en mission pour que tu inhales l'odeur des présidents de République. Ça pourra apaiser ton cœur. D'accord?